Et c'est aussi grâce à la persévérance et au courage des professionnels que le secteur se porte bien. Aujourd'hui, vous êtes l'un d'eux, Georges Moir Iyorana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Alors une question tout d'abord sur l'objectif qui est fixé par le schéma directeur de la pêche. Comment atteindre 12 000 tonnes d'ici 10 ans? 12 000 tonnes, je pense que ce n'est pas difficile à atteindre. Maintenant, il faut mettre les moyens. Tout d'abord, mon ami Yan Ching parlait de restructurer le port de pêche. Je pense que c'est une première chose à faire. Ensuite, il y a la formation. On voyait un sujet sur les élèves. Donc, orienter, susciter des vocations très jeunes. Donc, c'est l'objectif du futur collège de la pêche ou de la mer. On ne sait pas comment il va s'appeler. Et ensuite, il faut y aller, quoi. Pour aller en mer, il faut passer du temps, il faut s'investir. Mais 12 000 tonnes, c'est faisable. En 1980-85, l'Orstom, à l'époque, parlait déjà de 30 000 tonnes. Donc 12 000 tonnes, c'est faisable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce chiffre? Il faut y aller pas à pas, parce qu'il faut former les hommes, il faut construire les navires. Donc aujourd'hui, c'est un manque de moyens financiers et humains? C'est financier et humain. Et structurel. Donc, il faut mettre en place les outils. Donc, un port de pêche moderne avec des capacités pour recevoir une telle quantité de poissons chaque année. Ensuite, il faut former les hommes et les femmes qui vont venir exploiter, mettre en valeur tout ce poisson. Et bien sûr, il y a l'aspect investissement. Donc, nous, les professionnels, nous sommes là pour le réaliser avec le soutien de l'État et du pays. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir construire localement tous nos navires. Donc, on a atteint une technicité, une excellence au niveau de nos chantiers navals qui est pas à envier aux pays étrangers, quoi. Aujourd'hui, vous parlez de formation, mais est-ce que les candidats aussi, il y en a sur le marché? Je pense qu'il faut aller les chercher dans les écoles, susciter les vocations. Je pense qu'on est entouré de mer, donc naturellement, les jeunes viennent à la mer. Et ensuite, il faut peut-être plus d'informations, comme disait le haut-commissaire, expliquer quel serait le revenu du pêcheur et apporter plus de visibilité aussi, éventuellement, dans leur avenir, grâce à une couverture sociale qu'on est en train de travailler, d'améliorer d'année en année. Donc c'est un travail très long qui a été entamé en 1993 et pas à pas, on est en train d'y arriver. Et aujourd'hui, sur les 12 000 tonnes, vous visez plus le marché à l'export ou le marché local? Le marché local sature à 4 000 tonnes. Donc on consomme 4 000 tonnes localement. Donc sur 12 000 tonnes, il va rester 8 000 tonnes pour l'exportation. Et 8 000 tonnes, c'est environ 8 milliards d'entrées. Donc notre objectif, c'est bien de participer à l'équilibre de la balance commerciale de notre pays. Et principalement sur le marché américain aujourd'hui, est-ce que vous visez d'autres marchés? Il y a d'autres marchés à développer, il y a l'Asie aussi. Mais aujourd'hui, par manque de poissons, nous restons sur des marchés qui sont très proches de nous. C'est quelques heures d'avion, les États-Unis et la France. Et justement, avec l'évolution du climat, son impact sur la migration des espèces, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Est-ce que la pêche durable fait partie de vos priorités? Oui, notre pêcherie est classée MSC, donc pêcherie durable. Donc ça a été une certification longue à obtenir, mais nous l'avons aujourd'hui depuis 2019. Concernant la ressource, les chercheurs du Pacifique et de l'ONU ont annoncé qu'avec le réchauffement climatique ce serait favorable. Ça serait favorable. On va avoir une migration des espèces pélagiques vers le centre du Pacifique où nous nous situons au 180. Donc vous restez confiant? On reste confiant pour les 100 années à venir. Merci beaucoup, Georges Moir, pour toutes ces explications ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.